Cette vidéo vous est présentée par Oli. Et un énorme crochet du gauche l'envoie au tapis. Oh là là, quel magnifique KO! Certainement le combat de l'année. Allez, je me fais un petit replay de Hagler contre Ernst, moi. Vous vous êtes certainement reconnu dans ce magnifique jeu d'acteur. C'est dur de tenir toute une Fight Night. Alors laissez-moi vous parler de Oli, la révolution des boissons énergisantes et des iced tea. Là où les boissons énergisantes classiques contiennent 27,5 g de sucre par canette, soit 5,5 morceaux, Oli c'est sans sucre. Pas de taurine non plus, arôme et colorant naturel, Oli c'est plus sain que toutes vos autres boissons énergisantes. Et pour tester les dizaines de goûts que Oli offre dans les 3 gammes énergie, iced tea et hydratation, vous pouvez commander dès maintenant les packs dégustation. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, grâce au code FightMind5, vous pouvez profiter de 5€ de réduction sur les premières commandes, et grâce au code FightMind, c'est 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Les liens sont dans la description. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap box sur Fight Minds. Un peu hors sujet, si vous avez vu celle sur Crawford / Canelo / la carte Riyadh Season de Los Angeles. Un peu vidéo hors sujet, on tente un format un peu différent. Vous nous dites ce que vous en pensez. J'en profite pour vous dire que Oli sponsorise la vidéo, comme vous l'avez vu en début de vidéo. Oli, boisson énergisante, thé glacé, boisson d'hydratation pour le sport, sans sucre, donc c'est une dinguerie. Il y a plein de vitamines, plein de trucs. Allez voir sur le site directement si vous voulez tous les détails, ce sera plus simple. Fight Minds 5€ de réduction sur la première commande. Fight Minds 10% de réduction sur toutes vos commandes. Et évidemment, merci à Oli de sponsoriser. Quand vous achetez avec notre code, vous soutenez la chaîne et vous nous permettez de faire plein de projets très cool, notamment la vidéo de l'explication de la box qui demande énormément de taf et qui arrive le 1er septembre pour la rentrée. On va parler de Martin Bakole et de Jared Anderson parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé dans la vidéo récap de la carte et de un peu plus tourné vers Crawford. Pourquoi on n'en a pas parlé? J'ai même pas dit bonjour à Kabir, n'importe quoi, parce ça fait. On enchaîne les vidéos, c'est pour ça. Ouais, voilà, du coup, j'ai complètement zappé. Okay. Je suis accompagné comme d'hab de Kabir, mon compère de toujours. Salut Kabir, ça va? Salut Dylan, salut, ça fait depuis 30 minutes on est ensemble en fait, c'est pour ça. Ouais, et puis en plus, on s'écrit toute la journée. Enfin, au bout d'un moment, j'avoue, je perds la notion des choses. Bakole Anderson, on va vous en parler. Pourquoi on va vous en parler? Parce que déjà d'une, on n'est pas peu fiers de vous dire depuis un petit moment et d'avoir des preuves quand même à l'appui qu'on vous dit que Bakole, il est top 6, top 7 de la catégorie, que c'était un scandale qu'il soit pas dans le top 10 The Ring. Il a fait son entrée dans le top 10 The Ring le 27 juillet après la défaite de Joe Joyce, donc il a pris la place de Joe Joyce finalement, de Joe Joyce et de Joe Joyce, c'est ça, ça a un peu bougé. Et Bakole, puisque incroyable mais vrai, la liste vient d'être actualisée en direct. Bakole est 7ème. Voilà. Donc, exactement. Pour moi, il est pas 7ème, pour moi, il est 6ème. Ouais. Mais mon top 7 ressemble à celui-là, et pareil pour Kabir, donc ça fait plaisir. Le top 7, pour vous remettre un peu dans le contexte, Alexander Usyk est évidemment le champion The Ring, donc il est hors catégorie, il est champion, surtout si vous suivez l'UFC, vous connaissez ça, le champion n'entre pas dans les classements, il est dans sa catégorie à part entière. Le numéro 1 de la catégorie, c'est évidemment Tyson Fury, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Pareil pour le numéro 2, Anthony Joshua. Le top 3, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ouais. C'est après qu'il y a un peu plus des opinions. Numéro 3, Joseph Parker. Jusque-là, moi, je suis d'accord. Gilles Zhang, numéro 4, je suis d'accord. Il pourrait être 3ème, Gilles Zhang, mais Parker l'a battu. Donc, c'est ça. Obligatoirement, tu peux pas faire autrement. Agit Kabayel, numéro 5, entièrement d'accord avec ça. Daniel Dubois, numéro 6, c'est là où je suis peut-être pas d'accord. Voilà. Et Martin Bakole, numéro 7. Pour moi, Bakole est numéro 6 et Dubois, numéro 7. Voilà. Mais globalement, c'est l'entrée aussi de Justice Uni, l'Australien. Voilà. Alors, choix intéressant de The Ring, mais bon, bref, on n'est pas là pour. Je sais pas quoi dire, moi. Ouais, moi non plus, je comprends pas trop le choix, mais on n'est pas là pour parler de ça, donc peu importe. Mais chez les lourds, il y a quand même, bon, voilà, il y a
y avait autre chose. Ergovic est encore là, Donc, quoi, mais bon. Voilà, oui, voilà. c'est son Oui, bah, point. oui, Ergovic est encore là. Ajakba qui boxe de façon aléatoire est encore là aussi. Enfin, bon, bref, il y a plein de trucs à dire. Mais le top 7, 8, donc, est quand même extrêmement cohérent. Vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Mais donc, ce monsieur qui n'était pas dans le top ring il y a 7 jours est aujourd'hui 7e. Et c'est donc Martin Bacolé qui a fait une prestation phénoménale contre Jared Anderson. Honnêtement, et je sais que ça va faire bondir certaines personnes. En plus, j'évoque souvent le grand George Foreman. Genre Big George, là, il m'a vraiment fait penser à Big George Foreman, deuxième partie de carrière, le Big George de 40+, le Big George numéro 2.0. Pas d'élan, juste il balance son bras, il t'arrache la tête, des uppercuts à décapiter vraiment une statue. Ouais, il y en avait un justement, on en parlait. On Ouais, qui parlait ressemblait beaucoup à on parlait un peu du style et il y en a un où en fait ça rappelle le KO iconique de Foreman qui sort du coin après avoir mis en down marchant, un adversaire et il marche, il envoie un uppercut, son adversaire tombe et il continue de marcher comme si de rien n'était. Et surtout qu'il met un uppercut sans élan, sans bouger le corps, c'est vraiment juste il balance les bras. Et Bacolé, il a un peu de ça en lui, je trouve. Ouais. Main ultra rapide. Et alors, on va évoquer nos confrères britanniques et américains, pour qui apparemment c'était une surprise que Bacolé éclate Jared Anderson. C'est dingue parce qu'en plus c'est pour marrant moi, ça en parce était qu'en pas parallèle t'avais aussi t'as aussi les sondages des fans sur DAZN et les fans ils mettaient 50-50, 49-51. Ouais, mais tout le monde parlait d'un 50-50, mais les c'était pas le cas quand commentateurs et même. les analystes britanniques et américains en fait, Jared Anderson pour rappeler un peu comment il était vendu. Il était vendu comme le prochain grand nom des poids lourds américains, grand espoir, tout jeune. C'était le renouveau des Américains depuis C'est ça, Wilder. stylistiquement, c'est un nouveau style, voilà, c'est un pur produit voilà, américain. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il était dans le top The Ring. Et là, ils l'ont éjecté. D'ailleurs, pour moi, de manière un peu injuste, parce que malgré sa défaite, il mérite beaucoup plus sa place, typiquement qu'un Argovic, qui pour moi n'est plus forcément dans le coup. Bref, autre sujet. Mais voilà, en gros, Anderson, en gros, c'était le combat qui allait lui permettre d'afficher un nom de plus à sa liste et de monter chez les poids lourds et pour essayer de titiller le top 5. Ouais. Mais comme vous le disiez, nous, on suit de près la carrière de Bacolé et toute proportion gardée. Quand on parle de Foreman, bien sûr, il y a qu'un seul Foreman, il y en aura toujours qu'un seul. Mais Mais évidemment, en termes de style et surtout en termes de gestion de combat, de gestion du ring, de gestion de l'effort aussi. Et gestion de l'effort. Il sait qu'il est un peu plus lourd et que du coup, ça consomme de l'énergie de mettre des coups quand même. C'est un style assez similaire parce que justement, comme quand on pratique la boxe, on se dit la puissance ça vient des pieds, il faut pivoter le pied, le genou, la hanche, l'épaule. Quand ça vient du ciel comme Foreman et d'une certaine manière comme Bacolé, en fait t'as pas forcément besoin de faire tout ça et ça ne retire en rien l'aspect technique et l'aspect tactique qui est lié à ça. D'ailleurs. Parce que justement, exactement du fait que tu passes pas forcément par une partie un peu académique sur la gestion du combat et la gestion technique. Derrière, en fait, ça implique que tu as une stratégie différente à adopter, que tu dois gérer l'effort, comme tu le disais, d'une différente manière. Et Bacolé, c'est un combattant très grand, très lourd. Et donc, forcément, partir sur plusieurs reprises avec tout ça, c'est très compliqué et c'est une approche différente qu'il doit avoir. Donc, stylistiquement, c'était impressionnant à voir et je suis content que cet événement ait mis la lumière sur lui, bien qu'il avait déjà de la lumière. Mais à notre sens, on en parlait souvent depuis plusieurs mois maintenant. On vous disait que c'était un combattant qu'on voulait voir dans le top 10, qu'on voulait voir affronter en professionnel des boxeurs parce qu'en fait, il les a affrontés en sparring, la majorité. Et c'est un peu un épouvantail comme Gilles Jang, on en parlera peut-être après. Mais voilà, c'est un boxeur que dans le milieu de la boxe, quand on parle de sparring dur pour un poids lourd, on pense à Bacolé et il est très souvent appelé. Et là, on est content de voir qu'il dépasse cette condition-là de simplement sparring partner et que maintenant, ça devient un sérieux prétendant pour les titres qui sont en haut et qui sont tenus par bien sûr un crack. Mais bon, en gros, on sait que ça va bientôt disparaître, ça va bientôt se splitter. Donc, on sait qu'il y aura de nouvelles perspectives. Et donc, on se dit dans les 2-3 prochaines années, ça peut être un éventuel champion du monde, clairement. Il a que 31 ans en plus, 32. Enfin bon, bref, pour les poids lourds, il est encore il est large de chez large, surtout vu son style de combat. Alors, justement, on va parler de la suite parce que oui, alors il a gagné par KO au 5e contre Jared Anderson, du coup arrêt de l'arbitre. Donc bravo. Aussi, il faut en parler. Voilà, bravo à Jared Anderson qui s'est battu après un down dans le premier, qui a fait un gros deuxième round, qui a essayé de revenir, il s'est relevé à chaque fois alors qu'il a pris des coups de marteau dans la tronche. Donc bravo à Jared Anderson qui a prouvé qu'il avait du cœur. Par contre, comme on l'avait annoncé,
C'était un peu court, il a que 24 ans, mais encore une fois, c'est comme Dubois. Dubois, il a eu 2 défaites contre 2 cracks, c'est pas grave. Et puis là, il revient, il est en train de se reconstruire Dubois, et on va avoir de grandes réponses. Déjà contre Ergovic, contre Miller, etc. On a eu des réponses, mais là, évidemment, contre Anthony Joshua, on va avoir les réponses finales. Du coup, maintenant, voilà, puisqu'on a parlé justement de Joshua et Dubois, qu'est-ce qui se passe pour Martin Bacolé? Alors, je vous la fais simple. Le top 3 est pris. Fury Usyk s'affrontent en décembre pour le rematch, mais pas avec la ceinture IBF, je le rappelle, puisque Usyk a perdu sa ceinture IBF, l'a rendue vacante, mais officiellement c'est l'IBF qui la strip quand même, pour que Dubois-Joshua soit un combat pour la ceinture IBF. Daniel Dubois étant à la base le champion IBF intérimaire. Ce qui est scandaleux encore une fois quand un champion est actif, pourquoi faire un champion intérimaire si ce n'est pour prendre du fric. Dubois Joshua sera donc pour la ceinture IBF et Fury donc le 21 septembre et Fury Usyk en décembre, fin décembre, le 21 décembre d'ailleurs je crois. C'est pour les ceintures WBA, WBC, WBO et Ring Magazine. Donc, ces 4-là, Usyk, Fury, Joshua, Dubois, déjà, ils sont pris. C'est bouché. C'est bouché. Il reste... Alors, il y a 2 trucs. Il y a donc une énorme carte qui arrive en décembre, puisqu'il y a le rematch Usyk-Fury. Décembre, c'est dans pas très longtemps, c'est dans 4 mois. Voilà. Il y a une très grosse carte qui arrive en octobre, avec Bivol Beterbiev. Parce que là, je parle de carte à Riyad et je parle de carte Riyad Season. Ouais. Puisque là, on parle de gens, tout le top là, que je vous cite, Usyk, Fury, Joshua, Parker, Zhang, Kabayel, Dubois, Bacolé, ne combattront pas. Ils combattront que pour la Riyad Season. Alors que ce soit à Riyad ou à l'étranger, puisque la Riyad Season commence à se déporter, donc avec Crawford Madrimov, avec Joshua Dubois. Mais dans tous les cas, ce sera pour la Riyad Season. Les 2 prochaines énormes cartes de la Riyad Season qui pourraient voir un gros combat poids lourd, de vrais prétendants sérieux poids lourd, ce serait en octobre. Donc octobre, c'est bientôt. Voilà, c'est mi-octobre, en plus c'est le 18, je crois. Donc c'est dans 2 mois et demi, grosso modo. 2 mois et demi, c'est assez pour Bacolé, puisqu'il n'a pas pris beaucoup de coups, que le combat a duré que 5 rounds, et c'est évidemment assez pour les gens qu'on va citer, donc là maintenant. Et après, la carte de décembre, évidemment, c'est dans 5 mois, donc dans 4 mois et demi, donc c'est très largement assez, et pour placer un camp aussi. Bacolé, il boxera pas en dessous de lui, il boxera pas des mecs qui viennent de perdre, ça n'a aucun sens, donc il boxera pas Ergovic, il boxera pas tous ces gars-là. Il reste, et il boxera pas, j'ai vu aussi passer Dillian White. Aucun intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Aucun intérêt. Financièrement. Non, aucun. Bah après, il allumerait Dillian White dans l'état actuel des choses, donc peut-être que ça mettrait un gros nom à son palmarès. Mais White, depuis le combat contre Fury, n'est plus que l'ombre de lui-même, donc aucun intérêt. Il reste Kabayel, Zhang et Parker. Pour moi, les 3 là, il y a aucun problème à ce qu'ils s'affrontent, et tu peux avoir sur la même carte Parker, Kabayel, Zhang, Bacolé. Ouais. Et ça peut être une sorte d'éliminator. Après, les vainqueurs s'affrontent entre eux. Ils grimpent dans le classement. Le mec qui aura gagné les 2 combats, donc par exemple Bacolé contre Zhang, supposons que Bacolé gagne. Je vous dis une connerie parce qu'en plus là, ce sera un vrai 50-50. Ouais. Bacolé qui bat Zhang. Bacolé affronte le vainqueur de Parker Kabayel, supposons Parker. Le vainqueur de Parker Bacolé serait clairement le vrai contender pour ce qui se passe entre Usyk, Fury, Joshua et Dubois, qui est encore même si on ne va pas gagner, mais voilà, entre ces 4 là, pareil, il y a un peu un eliminator, genre celui de Joshua Dubois qui va gagner va affronter le vainqueur de Usyk Fury 2. On est à peu près sûr de ça aussi pour une réunification des ceintures encore. Et donc, c'est un peu ce que fait la Riyad Season, si vous avez remarqué. Il y a un côté un peu méritocratique, je trouve. Tu gagnes des combats, tu continues à avancer. Tu gagnes pas de combats, mais tu t'en tires avec les honneurs. T'es quand même rappelé, mais du coup, tu boxes un peu en dessous dans les classements. C'est ce qui s'est passé avec Miller, par exemple. Voilà. Donc, Bacolé contre Kabayel ou contre Zhang ou contre Parker. T'en penses quoi, toi? Moi, je préfère... Je pense que déjà, les 3 combats seraient des combats engagés, dans tous les cas. Oui. Après, c'est je pense, plus les perspectives qui nous intéresseraient pour la suite, pour Bacolé. Et honnêtement, je pense à un choc Bacolé contre Zhang, ce serait dingue. Parce que autant sur l'aspect, encore une fois, on essaie de prendre tous les aspects, bien que l'aspect sportif, c'est le plus important pour nous. Il y a une réalité, c'est que la boxe, ça reste un business. Et qu'il y a des raisons pour lesquelles Bacolé, malgré le fait que tout le monde le connaisse, personne ne l'a affronté, c'est parce que financièrement, en fait, trop à perdre, pas grand-chose à gagner.
Et donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut penser, si Bacolé veut penser long terme, parce que malheureusement, c'est un peu comme ça qu'il faut penser parce que même si ça va beaucoup plus vite que tout ça accéléré, que finalement, Riyad Season et plus globalement, tout ce qu'on peut dire sur Turquie, qui a introduit au Hall of Fame, on en parlera peut-être, mais va savoir pourquoi. Bref, tout ce Ça a qu'on peut été dire sur. au Hall of Fame du Nevada. Hall of Fame du c'est- Nevada. Bon, il a fait une carte au Nevada. Bon, bref, oui, on va pas en Non, mais parler maintenant. C'est c'est pas un le autre moment. sujet. Mais voilà, en gros, la Riyadh Season, c'est un sacré catalyseur pour la boxe en général et spécifiquement pour la boxe des poids lourds. Donc, Ouais. vraiment, c'est intéressant parce que pendant que tu expliquais le scénario, je me disais, mais ce qui est ouf, c'est qu'en plus, c'est largement faisable. C'est qu'il Ouais. y a 5 ans, on aurait dit, mais je sais pas ce que t'as fait. On n'aurait pas pu imaginer des match-ups comme ça. On serait dit, en termes de Non. business, ça serait jamais fait, etc. Maintenant, il y a tellement d'argent sur la table et puis tous les champs des possibles, ils sont ouverts grâce à la Riyadh Ouais. Season. Ça, on peut pas le retirer. Et du coup, si on peut imaginer des oppositions, l'opposition qui aurait à la fois le plus de sens sur l'aspect sportif, sur l'aspect business, sur l'aspect évolution et perspective de chacun des deux boxeurs, ce serait Bako Lejang. Pourquoi? Parce que ce sont deux combattants qui sont un peu les épouvantails de cette catégorie. Deux Ouais. combattants qu'on veut pas affronter, malgré le fait qu'on sait très bien qu'ils sont clairement les armes pour pouvoir battre presque n'importe qui dans cette catégorie. Et c'est Ouais. aussi pour ça que Zhang, justement, après son combat, on s'était dit il va pas combattre avant un moment, il voulait le faire combattre en Chine éventuellement. Je sais Ouais. pas où ça en est actuellement. Mais il lui reste pas 40 combats à Jean non plus, tu vois. Il a 40 Exactement. piges, voilà, il lui Donc reste pas voilà, 40 combats, on le sait. c'est un avantage aussi, Jean, que ça lui permettrait d'avoir un dernier gros choc, un des derniers gros chocs qui est intéressant et possible. Et Bacolé, ben, lui, serait battre, à mon sens, le plus gros puncher en termes de puissance pure, vraiment pure puissance. Actuellement, Jean, c'est celui qui tape le plus fort, hein, c'est un camion. Ah, Donc, je pense aussi, franchement, je pense que Bacolé, Zhang sont ceux qui tapent le plus fort. ouais. T'as Dubois aussi qui est un énorme cogneur et Joshua qui est quand même Ouais. un monstre. Mais effectivement, en termes de puissance pure, Là, je te parle même pas évidemment. de technique. Là, je te Voilà. parle de force physique, Je quoi, en suis termes d'accord que de. Zhang et Bacolé, à mon avis, sont quand même un peu au-dessus. Oui. Comme Zhang Wilder, en fait. Sauf que Wilder, on a vu qu'il avait même plus sa main droite puisqu'il a plus le feu. Exactement. Et après, Bacolé, là, on sait qu'il a encore. Et après, On voilà, sait qu'il a tout ce qu'il faut. là, je parlais de puissance pure, bien que, évidemment, c'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Et justement, il y a l'aspect Non. technique, l'aspect expérience. Et les deux sont hyper Il y a le techniques. menton. Les deux C'est sont pour ça que hyper Dubois techniques. Et aussi, les deux ont un on menton en de fou. parlait tu vois. Les deux ont un menton de C'est ça, fou mine de rien, aussi. il en a pris pas mal. Et c'est ça aussi ma petite préoccupation par rapport à Bacolé, c'est que défensivement, c'était ultra intéressant ce qu'il a proposé, mais là. Il a beaucoup glissé en fait. Exactement. Il a main basse et glissé. Et c'était intéressant parce que Anderson, justement, lui, il envoyait beaucoup de coups au corps et on voyait Bacolé, il prenait 0 PV, c'était marrant au début. Ouais. Mais plus le combat filait, plus on sentait qu'il était entamé physiquement et c'est pour ça que heureusement qu'il a une bonne gestion de l'effort. Ouais. C'est un boxeur, je dis pas que Anderson n'est pas intelligent, mais il a moins d'expérience face à un boxeur qui a un peu plus le vice, l'intelligence, et je pense à Jean justement. Et qui a boxé contre tous les meilleurs du monde, Bacolé d'ailleurs, en sparring. Donc effectivement, il a une expérience qui est beaucoup plus importante que ses 22 combats professionnels en fait. Il a une expérience et unique en plus. C'est très unique. C'est le seul Bacolé en fait à avoir l'expérience de tous les plus grands puisqu'il a préparé, et puis pas juste un sparring, c'est-à-dire qu'il a préparé, il a fait des camps entiers avec Fury pour Wilder par exemple. Pareil pour Usyk. Il a fait des camps entiers, c'était pour Dubois et pour Joshua. Donc il a fait 2 camps entiers avec Usyk. Enfin, c'est un gars, vraiment, il a boxé avec les meilleurs du monde. Et je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, si vous faites des sports de combat, vous voyez exactement ce que je veux dire. D'ailleurs, si vous faites n'importe quel sport. Mais boxer pendant 1 mois, 2 mois, non-stop, quasiment tous les jours, ou 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, avec des gars de la trempe de Fury, de Usyk, etc. Faut suivre. Hein. Attention, hein, parce que tu t'en ressors extrêmement grandi. Et Bacolé, en plus, a été unanimement considéré derrière comme le sparring partner à avoir, comme vous l'expliquait Kabir. Donc c'est qu'en plus, il a fait des sacrées prestations. Je pense que Bacolé contre Zhang, c'est le combat qu'il faut faire. Moi, je suis d'accord avec toi. Et Kabayel contre Parker, ça fait un moment que je le dis. Pour le coup, ça fait quelques mois que j'en parle de Kabayel Parker, où pour moi, en fait, ils ont pas d'autres adversaires. L'arrivée de Bacolé change un peu le truc. Mais sinon, il faut que ce soit Zhang Kabayel, mais pareil, c'est pas un combat qui fait forcément vendre. Alors que Bacolé Zhang, il y a une histoire à raconter. Les deux plus gros punchers de la KT, exactement, machin. c'était ça que j'allais dire. Parce qu'en fait, justement, tu vois, Zhang Kabayel, c'est un excellent match-up. Il y a aucun, c'est un beau il y a combat, aucun doute. Mais comment le gagnant, il gagne quoi finalement? Ou qu'est-ce qu'on dira du gagnant? Tu vois? C'est ça.
Parce que bon, Kabayel, il doit monter, Jang, il est sur la fin. C'est différent. Alors Kabayel, que il est Jang, pas assez connu encore en plus. ouais, tu vois, Alors qu'il ouais, fait des prestations de fou. oui, La prestation totalement, contre tu Sanchez, vois. elle est folle, mais Donc c'est pour ça que Jang Bakolé, ça a plus de sens parce que vraiment, je ça, suis pour moi, d'accord. ça mettrait en avant le gagnant de ce combat. Et on Et dirait le que là, vainqueur prend le gagnant de Parker Kabayel, ça, qui après prend le gagnant de Joshua Dubois, ça a du sens. slash Fury Usyk. Ça a du- Enfin, Et ce qui est dingue, c'est que c'est possible, donc il faut y croire. ouais. Il y Mais a un truc à faire avec ouais. les 8 en haut là quand même. Il y a vraiment un tableau à faire incroyable. Hein. Ouais. Oh. Je suis content pour Bacolé parce que là, effectivement, maintenant, en fait, il est devenu inévitable parce qu'il est rentré dans le classement, parce que il fait la prestation qui a marqué. Il fait la prestation dont tout le monde a parlé. Surtout qu'encore une fois, nous, on vous avait dit que c'était pas un 50-50. Pour nous, il y avait aucun débat sur qui était favori. Pour nous, il allait gagner par KO. Enfin, nous, on était assez sûrs de nous. Mais effectivement, c'était pas le cas. États-Unis, Angleterre et tout. Enfin, surtout les ricains, vu que bon bah voilà, le biais cognitif, hein, Ouais, vous bien sûr. connaissez des ricains. Mais bon, voilà, Jared Anderson, le futur de la KT. Enfin, Kabir vous l'a rappelé. Surtout pour le nouveau poids lourd américain, puisque là, quand même, dans le top 10, il n'y a pas un seul poids lourd des États-Unis. Hein, je vous le Ouais. dis. Donc c'est vraiment la mort des poids lourds américains. Wilder, c'était le dernier grand poids lourd américain, on va dire, de cette génération. Ils espéraient grandement que Anderson vienne les sauver, soit le renouveau de la KT pour eux. Sauf une KT qui est historiquement dominée en plus par les Américains quand Oui. même. Sauf que du coup, bah non en fait. Donc Anderson, il s'est fait éclater par Bacolé. Enfin, je veux dire, encore une fois, il a mis du cœur, il a fait un super deuxième round, il s'est défendu, mais il s'est fait éclater, il s'est fait rouler dessus. Il y a 3 downs dans le combat en tout, Non, mais surtout que, mais dont un il où y il a sort eu carrément du ring. Enfin, et non, c'est ça, il y a eu c'est beaucoup de trop, moments, même c'est s'il n'y a trop. pas eu de down, il était plus là, il Non, devait non, être, c'est trop, devait être trop, sur une autre trop de planète. puissance Bacolé, trop Et c'est pour ça précis, il a trop mis du létal. cœur et c'est aussi pour ça que je considère qu'il est comme moi dans mon top 10 à moi, il y serait encore. Parce que bon, En fait, la prestation lui rend pas justice. Enfin, c'est un peu bâtard ce genre de truc. ouais, Mais la prestation lui rend pas justice. Mais bravo à Anderson, mais surtout Bacolé. Il fait la presta qu'il faut faire au moment où il faut la faire contre le exactement. mec contre qui il faut la faire. Contre un invaincu, hein, quand même, on Dans rappelle, une même bonne s'il avait soirée, tu pas. vois. En plus, Voilà. c'est ça, c'est ça qui est cool, c'est qu'on lui a aussi donné sa chance dans Voilà. une super soirée. On vous redirige Voilà. Et maintenant vers la preview Madrid of Crawford. Mais voilà. en Et gros, maintenant, Turquie, on sait du qu'il coup, sera là. va. Les beaux soirs, on pourrait le mettre. On Voilà, pourrait le mettre, il exactement. va nous faire Il du sera là. Il tac, sera il va là. nous mettre un KO. Et donc, effectivement, Il sera là. Gilet Mais Jang, comme Jang a fait une prestation de dingue, du coup, il est rappelé par la Riyadh Season. Je parle même pas de Joseph Parker, qui depuis qu'il a signé, enfin depuis qu'il combat à Riyadh, il enchaîne masterclass sur que des masterclass. KO, ouais. Pareil pour Joshua, pareil pour Usyk, pareil pour Kabayel, pareil pour Dubois. En fait, c'est des gars qui sont rappelés et qui montent dans le classement puisque du coup, ils affrontent des gars dangereux. Dubois Ergovic, par exemple, c'était un combat incroyable sur le papier aussi. C'était un 50-50, c'était fou et Dubois a été monstrueux. Et là, dans le top 8, à part les deux là, parce que pour moi il y a vraiment, je sais que vous allez pas tous être d'accord et bon bah tant pis. Usyk est très au-dessus, enfin pas très au-dessus, mais il est au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est pour moi c'est lui le boss pound for pound, donc voilà. Et je pense que Fury est quand même au-dessus des autres. Voilà, en dessous d'Usyk, mais quand même au-dessus des autres, à mon avis. Et sa prestation et sa défaite contre Usyk, au contraire, il en est sorti grandi puisqu'il a fait le meilleur combat de sa vie pour moi. Je pense que Joshua est un cran en dessous. Voilà, mais c'est très personnel et j'attends de voir le combat contre Dubois parce que si Joshua lâche une prestation d'un autre monde contre Dubois, avec Dubois qui est quand même sur une super pente, je reverrai. C'est ce que Voilà. j'allais dire. Joshua, il se bonifie, hein. C'est aussi ça. Ouais, mais ils ont pas affronté la même adversité, Joshua et Fury, sur les derniers combats, surtout sur le dernier combat, évidemment. Puisque Joshua fait sa prestation de fou contre Francis. Fury a fait une prestation de merde contre Francis. Encore une fois, les maths, ça ne fonctionne pas dans les sports de combat, vous commencez à comprendre. Donc ça veut pas dire que Joshua mettrait KO Fury en 10 minutes. Je pense encore que Fury est un meilleur boxeur que Joshua. Et j'adore Joshua, vraiment, j'adore Joshua. J'ai toujours été de ceux qui le défendaient contre vent et marée quand il perdait. Parce que perdre 2 fois contre Alexander Usyk, ça veut pas dire que t'es un mauvais boxeur, loin de là. L'autre, c'est un extraterrestre, qu'est-ce que tu veux faire? Et la défaite contre Ruiz, bah, ça arrive à tout le monde de trébucher. Parker, moi c'est pareil, je suis extrêmement fan de Parker depuis toujours. J'adore son style de combat. Son duo avec Andy Lee, mon Dieu, quel bonheur. Pareil, hein, Parker, il est sur 4-5 énormes prestations. Les 2 dernières où il arrive à annuler Jang et Wilder, bravo.
même si Wilder était pas le Wilder de la grande époque, c'est quand même pas rien, voilà, qu'on le veuille ou non. Kabayel, qui est malheureusement pas vraiment un nom, le pauvre, alors que c'est l'un mon des Dieu. meilleurs, tu vois, c'est dommage. Ouais, il est incroyable. Jang, c'est mon chouchou, je crois, de la KT. D'un point de vue purement, c'est pas mon boxeur préféré, mais c'est mon chouchou. Voilà, j'aime trop voir Jang boxer, ça me donne des frissons. Dubois, c'est celui que j'aime le moins, peut-être du top 8, mais c'est rien de personnel. C'est bon, voilà, sa boxe me parle moins. Ouais. Bravo Dubois pour ce qu'il Moi, fait c'est ces la derniers temps, mais progression sa et j'y boxe me parle crois. moins. Moi, c'est pareil, je suis pas fan, mais la progression Par contre, oui. et la Oui, manière oui. qu'il a de toujours s'améliorer, c'est admirable. Sa carrière est très bien gérée. Et ouais, non, moi, j'espère le voir. Je suis curieux de voir ce qui va se passer avec Joshua. Ça va Il être me tarde trop le combat contre Joshua Ouais. parce que plus ça approche, plus je me dis, en fait, on va avoir des réponses des deux côtés. Parce que Exactement. Joshua va enfin affronter un gros boxeur parce que depuis Usyk, il a pas affronté de gros boxeur. Ouais. Et Dubois, va affronter le plus gros boxeur de sa carrière après Usyk, évidemment. Et contre Usyk, ça a été un combat. Si on enlève le low blow, le débat sur le low blow machin, ça a été un combat. Il a essayé Dubois, mais bon, ça a été assez unilatéral parce que Usyk est trop fort. C'était trop vite, trop tôt. Enfin, la marche était trop haute. Mais Joshua, là, il y a un vrai truc. Et le style de Joshua marche mieux avec le style de Dubois aussi. Ils vont se toucher, tu vois. C'est-à-dire, Dubois va toucher Joshua. Donc, à voir si Joshua, est-ce qu'il a toujours son menton? Est-ce que il a toujours son cœur de lion? Est-ce que machin? Enfin, on aura plein de réponses. De toute façon, on vous fera une preview extensive là-dessus, évidemment aussi. Mais c'était surtout pour vous faire un point sur l'état de la division poids lourd parce que la victoire de Bacolé et la défaite de Joyce, l'air de rien, en l'espace d'une semaine, ça a tout changé. Ouais, et ça redistribue voilà. pas mal les cartes, c'est cool aussi. C'est cool parce que ça redit très cool. truc et très cool. ça nous donne des belles perspectives. Et le scénario que tu as présenté avec justement ce fameux quatuor de boxeurs qui pourraient tous s'affronter et voir quels affrontements seraient les plus intéressants. On verra bien. Je pense que ça va très vite en plus. C'est ça qui est cool, c'est que l'actu va très vite et que on va vite avoir justement dans les prochaines cartes dont tu parlais, les prochaines Fight Season. Dans un mois et demi, on saura. Exactement. Je pense qu'on vous fera peut-être un retour. On et fera une d'ailleurs, vidéo. En parlant de retour, on veut vous lire dans les commentaires. Vous voyez qui Bacolé, est-ce que déjà vous le connaissez bien? J'ai vu dans les commentaires de la précédente vidéo, il y a 3-4 personnes qui ont dit ouais putain c'est cool que vous parliez de Bacolé. Nous on sait que ça va bien se passer. Je suis sûr que ça va bien se passer contre Anderson. Mais en fait on n'était pas les seuls à avoir cet avis-là et on sait que on est suivi par des gens qui connaissent pas trop, mais aussi des gens qui connaissent. Et Bacolé, c'était un nom qui était pas du tout inconnu pour eux. Et donc voilà. Une défaite qui vieillit bien pour Yoka d'ailleurs. Ouais. Important à le signaler au passage. Une défaite qui vieillit très bien pour Tony Yoka. Parce que je me souviens qu'à l'époque, parce qu'il a pas pris de KO. Yoka, il a perdu contre un vigile de Lidl. Mais bref, faut jamais prendre compte ces commentaires-là. Mais voilà, vous voyez à quel point exactement. Yoka, c'est un bon boxeur et il est tombé juste sur un boxeur qui était meilleur et ça arrive. Et il a pas pris de KO contre Bacolé en plus. Hein. Et je crois que si tu regardes les 10 derniers combats de Bacolé, genre c'est le seul qui a pas pris de KO, c'est Yoka quoi. Ouais. Il a pris un down au premier round parce que je pense que quand tu prends un coup de Bacolé, il a dû être choqué en fait. T'es pas prêt, tu comprends pas. Ouais. Ça, je pense que ton corps s'éteint pendant une demi-seconde en mode qu'est-ce qui vient de m'arriver. Un peu comme Beterbiev. Beterbiev, il a ça. Il a ça contre Smith, ça avait été vraiment ça. Où Smith, la première gauche qu'il prend à travers les gants, il a les yeux écarquillés carrément. Il fait. Mais il a des briques dans les gants, c'est pas possible. Mais non, Bacolé, c'est autre chose. Et il fallait absolument qu'on fasse une vidéo sur lui. Parce qu'il fallait qu'on parle de ce gars, fallait qu'on parle de son futur aussi potentiel. Mais là, plus personne pourra l'éviter. En fait, il s'est rendu inévitable. C'est cool. Et ça, c'est quand même pas rien. Bravo à lui, vraiment. Parce que il a enchaîné 3 prestations, 3-4 peut-être même prestations d'ailleurs. Enfin, Yoka Takam Anderson, c'est quand même pas rien sur un CV. Et je pense que ça peut être un bon titre de vidéo. Bacolé, l'extincteur de hype. Bacolé, l'inévitable extincteur de hype. Il y a plein de trucs à dire. Mais voilà, la vidéo est un peu plus longue que prévu, malheureusement. Mais bon, n'hésitez quand même pas à nous faire vos retours en commentaire. On essaiera peut-être de faire des vidéos plus courtes. Enfin, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense, à moins que je dise une bêtise, qu'il y aura on va pas faire de preview cette semaine. Ok. Parce que, honnêtement, il y a Ortiz Junior, mais je vais pas vous mentir, je suis pas sûr que vous la regardiez cette preview là. Donc on va peut-être faire un hors-série cette semaine. Ouais, vous parlez des JO. On sera peut-être parler des JO en fonction des résultats. Ouais. Et peut-être parler d'un sujet parce qu'on a pas mal de sujets qu'on aimerait traiter. Donc on vous parlera peut-être d'un sujet. On aime bien faire des hors-séries de temps en temps, mais là c'est vrai que cette semaine c'est un peu pauvre quand même. Il y a une belle carte le 10, mais honnêtement voilà. Et surtout que la semaine prochaine il y a Chris
Christian qui combat contre Derevyachenko. Donc là, il y aura plein de trucs à dire. Et je pense que je préfère me concentrer sur ça en termes de preview. Et cette semaine, vu que Ortiz Junior, encore une fois, on est très content de le voir boxer, mais sans manquer de respect à Boachuk, ça va pas être. Enfin bref. Donc on va plus faire un hors-série. Oui, du coup, ouais. La crotte de on va faire un petit hors-série tranquillou bilou. Et puis voilà. N'hésitez pas, comme d'hab, à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On vous écoute, on est là. On est content que vous nous suiviez. Oli, 5%, 5 € de réduction, 10%. Les liens dans la description. Tout ça. Le thé, citron miel, pitié, vraiment. Enfin, on n'est pas contractuellement obligé de boire du Oli pendant les vidéos, hein, pas du tout. On le fait parce que vraiment on passe un bon moment. On est vraiment pas obligé de le faire. Blague à part, faut s'hydrater l'équipe. Ouais, en plus, c'est dur là, il fait 40 degrés là à Bordeaux, enfin c'est pas facile. Bref, merci à tous de nous avoir suivis encore dans cette vidéo. On revient pour une vidéo hors série où on vous fout la paix cette semaine puisqu'on sort déjà 2 vidéos distinctes. Donc voilà. Bisous à tous. En attendant la prochaine, prenez soin de vous. Bye bye.